Bonjour Alessia, bonjour Marine. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Marine. Alors, Marine, on a eu un entretien il n'y a pas très longtemps, il me semble, hein, une semaine à peu près. Oui, Alors, il y a 2 ouais. ouais. Alors, est-ce que des choses se sont passées depuis pour toi? Oui, oui, Ah oui. ben, tu vas nous expliquer, on t'écoute. Alors, bah, en fait, c'est surtout, moi, enfin, quand j'avais vu votre, session, votre séance, sur les entités, ça m'avait beaucoup aidée, je me sentais beaucoup mieux. Donc il y a eu une semaine comme ça où ça j'étais super bien Oui. et quand j'ai fait le rendez-vous avec toi, bah, là, je suis redescendue, mais je sais pas pourquoi. Ah, tu Heu, parles de, du live qu'on avait fait? On avait oui, expliqué ouais, les entités. ouais. D'accord, OK, ça marche. Et du coup, après ça, ouais, c'est redescendu. J'étais, bah, depuis, je me sens tout le temps oppressée, en fait, et constamment. Et j'arrive à voir personne, en fait. À chaque fois, l'oppression est encore plus forte. J'ai des tremblements quand je parle, enfin, Ouais. bref. Et au niveau de l'argent aussi, j'ai pas arrêté de perdre de l'argent. C'est pour ça que j'ai voulu Mmh. avancer cette séance parce que je me suis dit à un moment donné, bah, ça va plus être possible. J'hésitais à annuler et tout, donc j'ai fait, je D'accord, fais un trou d'accord, maintenant comme ça. OK, je comprends. D'accord, d'accord. Bon, on va regarder alors ce qui est possible, hein, tu vois? Ce qui arrive, c'est à partir du moment où on prend l'initiative, hein, d'aller vers, une séance ou d'aller vers cette délivrance énergétiquement, heu, souvent il y a une pression qui est plus forte, en fait, hein, donc on va regarder, hein. Très bien. Alors maintenant, si tu peux, ben, justement nous exposer un peu, tous tes points qu'on puisse aller voir aujourd'hui. Alors, explique-nous un peu ce qui se passe. On Heu, t'écoute. Bah, du coup, ça fait, bah, moi, ça fait depuis longtemps, bah, déjà, enfin, je voulais parler, en fait, faire un point sur mon enfance. Mmh. Donc quand j'étais petite, j'ai été très intuitive, donc beaucoup d'instinct, et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement perdu, en tant qu'adulte. Je suis tout le temps, en fait, dans le mental, quoi. J'arrive pas à lâcher, et du coup, j'arrive jamais à savoir si, c'est l'intuition qui parle ou le mental. Alors, quand tu dis tu l'as perdu en grandissant, est-ce qu'il y a un âge qui te vient en tête ou une période de ta vie où tu sembles qu'il y a eu un décrochement entre ces deux phases? Je sais pas exactement quand c'était. Mmh. Après, je sais que quand j'étais petite, il y a eu du harcèlement scolaire, et du Mmh. coup, je sais pas si c'est à ce moment-là que ça je sais pas exactement. Je sais que dans l'adolescence, c'était plus du tout le cas, j'avais aucune confiance en moi, enfin, mais je ne sais pas exactement à quelle période Mmh. ça s'est, Mmh. D'accord, merci. Tu peux continuer. voilà, aussi du coup, bah, pendant mon harcèlement, en fait, mon harcèlement, ça a commencé avec, mon institutrice de CE1, en fait, qui disait que j'étais bizarre et qui m'appelait l'extraterrestre en classe. Du Ça m'a suivie jusqu'au collège, et voilà. Mmh. Heu et sinon, bah, aujourd'hui, en fait, ça fait à peu près, là, ça fait un an environ que, du coup, j'ai commencé un développement spirituel. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, donc il y a des choses, je sais, voilà, j'ai l'impression d'être coincée un peu dans un entre-deux, Mmh. parce que je sais ce que je veux plus, j'ai lâché mon travail, j'y retournerai plus, enfin, mais j'arrive pas à aller vers, bah, ce que je veux, en fait. Je me Mmh. sens bloquée, vraiment. Déjà, tu sais ce que tu ne veux plus, hein? Oui, oui, Mmh. oui. Et là, pareil, on est séparés avec le père de ma fille, mais du coup, je reste dans le logement avec lui parce que j'ai pas envie de prendre un nouveau logement, Mmh. là, je suis vraiment, mais je sais, voilà, je sais que on a un van, en fait. Je sais que je voulais partir, je voulais vivre une vie de nomade, mais Ouais. pareil, j'arrive pas à aller vers ça, quoi. Je me sens bloquée. Donc il y a un blocage, hein, tu le ressens un peu général, ce blocage? Oui, c'est un peu Mmh. dans tous les domaines, mais du coup, justement, à ce propos, ben, à propos de mon domaine professionnel, pareil, je voulais me lancer à mon compte, sauf que, bah, je suis dans des schémas d'auto-sabotage, Oui. et du coup, je j'arrête pas de me former sans arrêt, Mmh. et puis, Tu tendais vers quelle, spécialité? Je sais pas si tu m'en avais parlé. Tu voulais faire quoi? alors, du coup, là, je suis en art-thérapie, Mmh. mais c'est dans le but de faire des activités d'éveil avec les enfants, et j'aimerais, en Très fait, bien. créer une école hors contrat. Très bien, oui. D'accord. Je te laisse continuer. Voilà. Et voilà, ça bloque aussi, bah, du coup, je disais, bah, j'arrive pas à aller, vers, la vie de nomade, qui me fait rêver, et pareil pour ma fille, en fait, je voulais l'inscrire en instruction en famille, j'ai jamais réussi à le faire. Mmh. Toujours bloquée, j'avais dit, qu'elle irait pas à l'école, elle a été à l'école, donc elle a une bonne école heureusement, mais et heu
Et pareil pour l'instruction en famille, je me disais: «Je le fais cette année, c'est le dernier», enfin voilà, là, je sais même pas s'il y a encore le temps de le faire aujourd'hui, mais et du coup, ça n'a jamais été fait et il y a une part de moi qui du coup culpabilise beaucoup par rapport à ça. Mmh. Très bien. OK. Voilà. Aussi, depuis que j'étais petite, j'étais passionnée de musique, je chantais et j'ai chanté dans un groupe quand j'étais adolescente et en fait, je sais pas ce qui s'est passé non plus, mais quand ça s'est terminé, je me suis complètement repliée sur moi-même et j'ai plus jamais chanté, j'ai plus jamais laissé personne m'entendre chanter et j'ai complètement perdu confiance en moi, en fait. C'était, vraiment le point où j'avais vraiment, enfin, il y avait un domaine où j'avais confiance en moi, c'était celui-là Oui. et et j'ai même là, j'ai complètement lâché. Mmh. Tu peux continuer et la période de crosse, actuellement encore, tu as ce manque de confiance en toi? Sur le chant, oui. Oui et sur d'autres généralement? Oui, Mmh. D'accord. oui, oui, sur tout, en fait, toutes mes activités, c'est beaucoup dans le domaine de la musique ou de l'art et Mmh. en fait, je me disperse complètement, je suis jamais complètement à fond sur une activité, Mmh. heu, voilà. Très bien. Tu peux continuer. Et sinon, c'est dans le relationnel, Mmh. donc là, j'ai toujours été dans des schémas de dépendance affective. Hem, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé et je sais pas trop aujourd'hui où j'en suis parce que, bah, j'attirais beaucoup les hommes violents et Mmh. j'étais quelqu'un qui aimait bien flirter, mais en général, quand ça allait plus loin, je me sentais toujours très mal. Donc il y a eu des soucis dans ma sexualité. Mmh. J'ai eu des blocages et il y a eu, en fait, une vision, enfin, de ce côté-là, ouais, il y a eu une part de moi, je pense, qui pensait que je ne méritais pas le respect Oui. et ça a été très compliqué et depuis 5 ans, il y a 5 ans, j'ai pris contact avec une personne. Oui. Je me suis sentie très liée, mais alors c'est très bizarre parce que cette personne, je ne l'ai pas rencontrée et du coup, on devait se voir, mais lui, il a fait un burn-out et moi, je sortais d'une relation toxique, qui a duré. Mmh. Et donc du coup, ça s'est pas fait et j'ai été avec le père de ma fille, lui il est avec quelqu'un aussi Oui. et là on a repris contact tous les 2. Je suis séparée, du coup, du père de ma fille maintenant. Mmh. On a repris contact, mais pareil, il y a toujours, quelque chose qui fait qu'on se rencontre pas. Lui, en ce moment, il est en train de retomber en burn-out, il a tout le temps, enfin, c'est le boulot et dodo, quoi. Ouais. Mmh. Très bien. OK, tu peux continuer. Bah, après du coup, je crois que j'ai fait le tour, ça serait tout sur tous les problèmes qui sont physiques. Oui. Alors, comment ça se manifeste? Alors du coup, ben, à l'époque, alors maintenant, enfin, j'ai eu beaucoup de cystite aussi, Oui. à répétition et après j'en ai plus tellement maintenant, mais c'était souvent lié à la sexualité et bon, du Mmh. coup, ça fait longtemps que je suis seule maintenant, Oui. donc voilà. J'ai, des cicatrices, aussi kéloïdiennes qui sont sur mes épaules et mon dos et je sais pas d'où elles viennent, personne ne sait. Les médecins n'ont jamais su me dire d'où ça venait. Quelle forme elles ont? Ben, ça fait comme, dans ce qu'on voyait, ça fait comme des griffures, en fait, Oui. donc Tu sais tu sais à quel moment c'est apparu? pareil, Tu je sais sais pas? plus exactement, dans l'adolescence, mais Ouais et aucune, explication on te donne? non. Du coup, D'accord. certains médecins pensent que c'était une insolation que j'ai grattée, mais Oui. je me souviens pas avoir, fait Ouais, quelque ouais, chose tu t'en dedans. souviendrais. Intéressant, ouais. C'est, quel niveau tu me dis, des épaules? Derrière les épaules? Là, j'en ai ici et Ouais. une grosse dans derrière, Uniquement côté gauche? ouais. D'accord. Très bien, tu peux continuer. J'ai des problèmes aussi gastro-intestinaux, Oui, donc il y a 5 ans, j'ai été à l'hôpital parce que j'avais fait une gastrite et ça a recommencé là en janvier pendant 3 semaines. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. oui. Et dès le début de l'année là, et j'ai beaucoup de déséquilibres hormonaux, Mmh. donc les sauts d'humeur, les extrémités froides et c'est de pire en pire, en fait. Hier, toute la journée, j'avais les doigts hyper froids, enfin, j'ai pris 2 douches chaudes donc Et même s'il fait chaud?
Ben, dès qu'on descend en dessous de 18 degrés, c'est... Ça devient froid, d'accord. Et j'ai pas le souvenir que c'est toujours été, en fait. Je me souviens pas, dans mon adolescence, j'étais pas frileuse, quoi, donc je me souviens Oui, pas que c'était un problème comme ça. d'accord. Ok. Il y a de la fatigue, beaucoup. Constante? Ouais, même quand je dors, beaucoup, je suis fatiguée. Hmm. Et alors le gros problème, celui qui est le plus difficile à vivre pour moi, c'est que j'ai des soucis, au niveau de la pilosité, donc de l'hirsutisme Hmm. et à des endroits, ben, où normalement on n'en a pas. Oui, Et du coup, j'avais vu un dermatologue il y a quelques années parce que je voulais faire du laser oui, et il m'avait envoyé vers un dermatologue pour voir si ça pouvait être remboursé. Ce dermatologue m'a envoyé vers un endocrinologue qui m'a fait hmm. des analyses et cette personne m'a dit que mes analyses étaient normales et que du coup, bah, c'était dans ma tête, sauf que, bah, le problème, il était bien là. Et du coup, j'ai fait les séances de laser quand même parce que c'est quelque chose Ouais, qui est difficile. J'en ai fait une dizaine et oui, à part ça, ben, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais à part ça, ben, le problème est resté et ouais. c'est même encore pire, donc ça n'a eu aucun effet, en fait. Hmm. Parce que avant, tu as cité, tu m'as dit que tu avais des dérèglements hormonaux. Oui. Et ça, c'est un médecin qui te a diagnostiqué? Non, justement, j'ai jamais réussi à avoir de diagnostic de médecin. C'est Hmm. juste tout ce que je constate, en fait. Bien sûr, oui, oui, surtout avec la pilosité, c'est quelque chose qui peut très bien être en lien. D'accord. Euh, très bien. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien. Je peux te poser quelques questions? Oui. Oui. Comment se passent tes nuits? Comment est-ce que tu dors? Tu dors bien? Tu fais des rêves, cauchemars? Alors, c'est vraiment, ça dépend d'une nuit à l'autre. Oui, Et souvent, quand j'ai quelque chose de prévu le lendemain, c'est là que je dors le moins bien. Mais après, oui, comme je suis très... avant d'avoir ma fille, j'avais des médicaments pour m'aider à dormir. oui, J'en ai pas pris après. Mais ouais, non, il y a des nuits où je vais dormir 3 heures, d'autres où je vais pouvoir dormir 8 oui. heures. Pas de rêves ou de cauchemars récurrents? Il y a un rêve récurrent, mais du coup, c'est lié au problème que j'ai eu quand j'étais petite. Je fais un cauchemar récurrent, c'est que je retourne à l'école, soit la Oui, primaire, soit le collège. oui, oui, par rapport à cette phase où tu dis que tu étais harcelé, Mm. quelle sensation tu as quand tu te réveilles de ce genre de rêve où tu retournes à l'école? Quelle émotion? Il n'y a pas Hmm, spécialement d'émotion. Ouais. d'accord, très bien. Alors, quand tu étais petite, tu nous as dit que tu étais très intuitive, alors c'est-à-dire, tu arrivais à prévoir des choses qui arrivaient? Oui, il y a un truc le plus marquant, c'est que on avait un chat à l'époque et on était partis en vacances. Et mon oncle avait un chien qui avait été ben, maltraité. Et j'avais dit à ma mère qu'il y a une nuit, pendant les vacances, où j'avais demandé à ma mère si le chat pouvait dormir avec nous. Euh, parce que, euh, parce que je sentais qu'il allait lui arriver quelque chose. Je sentais que le Hmm, chien attaquait et le chien l'a attaqué, en fait, effectivement, bah, sous mes yeux. Et du coup, on a perdu ce chat-là. hmm, Parce que j'avais senti. hmm. D'autres, sinon d'autres facultés, magnétisme, d'autres Ma choses chez mère, toi? ma mère dit que je voyais. Alors, après, c'est souvent j'étais malade quand c'était le cas, mais elle dit que je Mmh, voyais des choses. Ça lui faisait peur. Donc, oui. voilà. Et depuis, plus aucun accès à ces capacités? Non, vraiment, j'essaye plein de choses aussi pour, Mmh, mais il n'y a jamais rien qui mmh. se développe. On va dire, étant que le mental est très actif, ça fait une sorte de couverture, en fait, hein, dessus, Mm. hein. Très bien, eh ben, écoute, voilà, si on a fait le tour, ben, on va pouvoir commencer cette session. Oui, Alors, ce que je vais te demander, c'est de couper le micro et puis de t'installer confortablement, fermer simplement les yeux et suivre, l'induction en même temps qu'Alessia. ok, OK? j'écoute. Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK, c'est très clair. Connexion est faite? Oui, oui. Ça marche. Voilà, parfait. Donc on va commencer par se mettre à l'aise, se détendre et sentir, chaque partie de son corps se relâcher doucement. Maintenant que tu es confortablement installé, tu vas ressentir une chaleur rentrer par le bas de tes jambes
Elle rentre sous tes pieds, passe par tes mollets, tes cuisses, et au fur et à mesure qu'elle progresse, tu sens une extrême détente dans chaque muscle, chaque tendon, chaque partie qu'elle traverse, et en même temps une sensation de bien-être. Tu es heureuse, détendue. Cette chaleur va passer par ton bassin, par ton ventre, qui se détend, qui se relâche. Pénètre également dans toute ta poitrine, ta cage thoracique, que tu sens se détendre, s'alourdir, se relaxer. Tes bras deviennent lourds, très lourds, ils s'enfoncent de plus en plus, relâchent. Tes épaules qui se détendent encore et encore. Toujours ces sensations de bien-être, tu te sens bien, détendu. Maintenant, cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'y enlever chaque tension qui s'y sont logées durant cette journée. Tu sens ces tensions s'affaiblir, puis maintenant disparaître complètement. Ton cou est complètement libre, détendu, relâché, encore plus détendu, encore plus relâché. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage qui se relâchent, de tes yeux, complètement détendus, relâchés. Tu peux sentir cette chaleur envahir la totalité de ton corps. Tu vas prendre une inspiration profonde suivie d'une expiration tout aussi profonde. Une deuxième fois. Pendant que tu fais cet exercice, tu sens ton mental se relâcher doucement, s'apaiser. Tu peux sentir un nouvel état de conscience prendre place. Tout va bien. Tu vas te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. À chaque battement de cœur que tu pourras entendre, à chaque bruit de fond que tu pourras entendre, tu vas te relâcher à chaque fois un peu plus, te détendre. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Marine. 1, 2, 3.
j'y suis. Très bien. Comment elle se présente à toi, Marine? Je vois Marine comme on la connaît, mais légèrement différente. Je reconnais les traits de son visage, mais elle n'est pas complètement la même que Marine qu'on connaît. Quand tu dis différente, c'est dans la morphologie de son visage? Oui, son visage est un peu plus fin et les yeux sont plus grands. Elle a des cheveux blonds, mais qui sont encore plus longs que ce qu'elle a sur le plan physique et comme un peu lumineux, pailleté, avec une tenue bleue. Mmh, très bien. Je voudrais que tu vérifies son ADN. Je vais être sûr qu'on a affaire à Marine. À 3, 1, 2, 3. ADN. Oui, c'est Marine, mais elle a un ADN qui n'est pas complètement humain. Mmh. Alors, regarde cet ADN d'un peu plus près. J'aimerais que tu me dises quel type d'ADN on a affaire. Elle est à 60 humaine et 40 humanoïde. Mais ce n'est pas un hybridage, c'est comme une incarnation qui ne s'est pas complètement faite en humaine et qui garde une trace d'une vie antérieure. Quand tu me dis 40 humanoïde, quel type d'humanoïde? Grand blonde. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux prendre un peu de perspective sur cette scène, que tu la regardes d'une manière globale et me dire où est-ce qu'on la retrouve? Dans quel lieu est-ce qu'elle se trouve, Marine? Dans un endroit de l'univers où tout est bleu. Il y a des nuances de bleu qui ressemblent d'ailleurs à la couleur de sa robe. Mmh. Très bien. Est-ce qu'elle a conscience que nous sommes ici? Oui, Très bien. Quelle partie fait appel à nous aujourd'hui? les deux, avec un peu plus la partie physique. Alors, dans cet espace où tu vois Marine, est-ce qu'il y a d'autres consciences avec elle? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est accompagnée? Oui, elle est accompagnée, elle tient de sa main gauche un autre humanoïde type grand blond. Très Ils bien. se tiennent mutuellement. J'aimerais que tu regardes les yeux de ce grand blond. Je veux être sûr que c'est bien son ADN d'origine. À 3, 1, 2, 3. Regarde. Oui, c'est ça. Très bien. J'aimerais parler à Marine. Oui, Alors tu vas me laisser parler avec elle. À 3, tu te protèges, Alessia, tu verrouilles tes canaux. Et à 3, je parle avec Marine. 1, 2, 3. Marine, oui, comment te sens-tu? épuisée. Épuisée? Alors, regarde. Est-ce que parmi nous, tu reconnais les consciences? Oui, Qui reconnais-tu? les deux. Je vous connais. Et ta partie physique? Oui, je la connais bien. Je la reconnais. Alors, aujourd'hui, tu fais appel à moi. J'aimerais déjà savoir comment est-ce que je peux t'aider, Marine? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis fatiguée parce que cet homme qui m'accompagne n'a pas su venir sur Terre et ne sait pas être mon compagnon dans cette vie-ci. Et si il n'est pas mon compagnon, alors il n'accepte pas de me lâcher et me prend toute mon énergie. Et toi, tu acceptes? Non, ça ne me convient plus. Pourquoi ne lui coupes-tu pas l'accès à ton espace? Il est là depuis longtemps. Des fois, je voudrais lâcher sa main, mais de toute façon, il reste.
Et je sens que il doit rester comme un lien que j'ai voulu. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut être avec moi. Simplement? Oui. Mais il me veut que pour lui. Pourquoi il te prend cette énergie? Il ne supporte pas le fait qu'il n'a pas su venir et que je puisse être liée à d'autres consciences qui pourraient prendre sa place. Alors il me vide. Mmh. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que toi tu veux, Marine? Reprendre mes énergies. Et lui, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que toi tu tends un lien avec lui? Est-ce que toi tu as un lien qui t'appartient, qui est accroché à lui? Il y a eu un lien, mais aujourd'hui ce lien me dessert. Très bien. Alors, je peux te montrer comment reprendre ta liberté. Oui, Pour ça, j'ai besoin que tu partages avec moi ta puissance, ta force. oui, tu as mon autorisation. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. Déconnecte, Alessia. Déconnecte-toi de Marine maintenant. Tu es complètement déconnecté. Remonte tes fréquences à un niveau qui te convient. Oui, C'est OK? oui, c'est ok. Alors, dans cette scène, on voit Marine avec cet autre humanoïde. Alors, cet humanoïde, cette entité, est-ce que tu pourrais me le décrire? J'aimerais savoir comment il se présente dans cet espace. Regarde, maintenant. Donc grand blond, il lui ressemble assez fort. On dirait Mmh. presque des jumeaux, tellement ils sont similaires. Il a une combinaison bleue, le même bleu que la robe de Marine. Mmh. Et énergétiquement, il a beaucoup d'énergie, je vois, parce qu'il y a toute l'énergie de Marine qui est drainée vers lui. Et notamment, je pouvais ressentir chez Marine que c'est comme s'il ne lui donnait même pas l'accès à ses émotions. Lorsque je la canalisais, c'est comme si je ressentais la fatigue, mais il n'y a rien, pas d'émotion, comme si le l'ADN humanoïde qui est en elle prenait le dessus et en même temps ses émotions, qui font partie de son côté humain, sont complètement drainées à lui. Elle n'a pas accès à ses émotions. Mmh. Cet être humanoïde qui est avec elle, c'est-à-dire un humanoïde qui est avec elle, n'a pas d'émotion. Non, mais il draine celle de Marine. Mmh. Donc il n'est pas là par amour. C'est quelque chose qui date d'une autre vie et ce n'est pas de l'amour à proprement dit au vu de ce qu'ils sont. C'était comme une sorte de lien matrimonial de conscience qui s'allient ensemble pour un but. Et c'est comme si ce lien n'était pas brisé et il est toujours là, mais pas par amour, effectivement. Donc il est interférent. Complètement. D'accord. J'aimerais savoir un petit peu comment il agit sur Marine, quel processus. Pour ça, j'aimerais que tu scannes le corps de Marine, que tu regardes sa structure énergétique. Je veux voir comment est-ce qu'il procède. Regarde. 1, 2, 3. Décris. Regarde à partir de là. Commence par sa tête. Sur le corps, je ne vois pas grand-chose, si ce n'est une grosse perte énergétique au niveau du ventre, ventre et bas-ventre. Beaucoup d'énergie manquante à ce niveau-là, mais c'est relié au. Je vois en fait les différents corps énergétiques de Marine et il y a le corps émotionnel qui est complètement aspiré vers cet humanoïde, ainsi que le corps sexuel. Et ce corps émotionnel ainsi que ce corps sexuel n'arrive pas à alimenter le corps éthérique de Marine correctement. D'où
cette perte énergétique au niveau du ventre. Ça prend même la poitrine, c'est vraiment la poitrine, le ventre, le bas-ventre. À quoi ressemble cette brèche? Moins de couleurs. Je la vois, elle est assez lumineuse, il y a quelque chose de très brillant chez elle et à ce niveau-là, c'est terne, ça manque de couleur. Regarde, par quel système il draine ses émotions et ses corps énergétiques? Comment il fait? Par ce lien maintenu, au niveau de la main. Il est dans son espace énergétique et il prend ce qu'il veut prendre. Très bien. En se manifestant dans cet espace et comme tu dis, par l'image, il la tient par la main, c'est par ici qu'elle aspire? Oui. Mmh. J'aimerais savoir comment ce système va se manifester sur la partie physique de Marine? Qu'est-ce qu'elle ressent? Marine n'aura pas accès à ses émotions. Elle a envie d'y avoir accès, mais c'est comme si elle était coupée de ses émotions et des fois, elle s'en rendra compte et essaiera de trouver une solution, mais elle n'arrive jamais à ressentir complètement ce qu'une humaine devrait ressentir et sexuellement, elle est complètement drainée, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle pourra rencontrer quelqu'un qui lui conviendrait, elle est directement impactée parce que c'est là que je le vois agir le plus. Il ne veut surtout pas qu'une autre conscience prenne sa place à lui. Pour lui, toute autre conscience qui a la capacité de mélanger son énergie sexuelle avec celle de Marine est un danger potentiel pour lui. Et donc il fera tout pour empêcher Marine d'avoir des relations. Mmh. Marine va ressentir du coup des blocages, ça va être général. Elle se sent bloquée sexuellement, bloquée émotionnellement et son mental essaie de comprendre ce qu'il se passe. Mais je la vois statique, elle ne peut pas bouger, elle attend une solution. Elle cherche une solution, elle attend une solution qu'elle ne trouve jamais. Et en même temps, Marine on lui donne cet aspect d'une personne froide. C'est-à-dire qu'en la coupant de ses émotions, en lui donnant cet aspect humanoïde, elle a l'air très froide, très stoïque, quelqu'un qui ne donne pas envie d'aller vers elle, comme Mmh. une sorte de froideur un peu danger. C'est cet aspect que l'humanoïde veut faire ressortir d'elle. Comme ça, si elle est froide et peu agréable et accueillante, eh bien, on n'aura pas envie d'aller vers elle, donc les hommes n'auront pas envie d'aller vers elle. Donc personne ne prendra sa place à lui. Donc une forme de protection qui met autour d'elle une forme de prison énergétique. Oui, c'est ça. Donc Mmh. Marine a l'apparence, humane. Certes, elle a une part d'ADN humanoïde, mais elle est de base humaine et là, il ne lui donne que l'apparence humanoïde qui fait qu'elle est, un peu comme effrayante pour les hommes et Très même bien. d'autres consciences qui peuvent l'aider. C'est-à-dire que même les femmes n'osent pas aller vers elle parce qu'elle fait comme peur, d'où cette froideur. Mmh. Cet être qui est avec elle, lui a un ADN 100 humanoïde blond? Oui, oui, 100. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, dans la condition où il se trouve, qu'est-ce qu'il en fait des énergies de Marine? Que ça soit des énergies sexuelles ou son corps mental ou son corps, émotionnel? Comment il s'en sert après? Il les garde pour se nourrir lui. Puisqu'il n'a pas pu venir et partager ses énergies avec elle, eh bien, il les prend que pour lui. Puisqu'il voit qu'elle est en train de faire en sorte d'avoir une vie et finalement de ne pas, entre guillemets, penser à lui, eh bien, il la prive de ses énergies. Il les utilise Mmh. pour lui. Tu m'as dit que lui aurait voulu s'incarner également comme Marine sur ce plan terrestre? Oui, dans le but notamment de retrouver Marine et de reformer un couple, mais avec le côté humain, c'est-à-dire les émotions et tout ce que ça peut apporter en plus. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas réussi à s'incarner lui ici? On ne l'a pas autorisé. Qui ne l'a pas autorisé? L'endroit d'où il vient. On lui a dit que ce n'était pas le moment pour lui, qu'il avait encore
d'autres choses à faire sur le plan où il se trouve. Mmh. Il n'a pas pu venir. Il fonctionne par autorisation pour venir sur ce plan? Autorisation, et pour être autorisé, il faut une certaine capacité pour venir. Marine avait la capacité, dans cette vie-là, de venir en prochaine incarnation sur Terre. Lui a encore comme une sorte de travail à faire sur lui et ses énergies, comme pas prêt à gérer le corps émotionnel. Mmh. D'ailleurs, à défaut de le comprendre, il le pompe chez Marine. Mmh. Alors, j'aimerais savoir pourquoi Marine est ici. Pourquoi elle a alors, avec cet accord, pourquoi elle a souhaité venir s'incarner sur ce plan terrestre? Marine est venue apporter des éclaircissements sur les mondes invisibles, mais qui existent, comme montrer qu'elle est une sorte de preuve vivante. D'ailleurs, on voit, elle a un ADN qui est comme resté coincé, ce qui lui finalement procure une sorte de marge sur ce plan terrestre. Et elle venait expérimenter les facettes du corps émotionnel. Et Mmh. il y a une très grande perturbation dans son corps parce qu'elle est venue expérimenter le corps émotionnel alors qu'elle n'y a plus accès. C'est comme si elle se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'elle est exactement à la place où elle devrait être et elle devrait expérimenter quelque chose auquel elle n'a pas accès. Mmh. Alors tu me dis, ces humanoïdes blonds viennent, s'incarnent sur, cette planète Terre, mais malgré ça, il leur faut cette autorisation. J'aimerais comprendre, quand ils ont cette autorisation, est-ce que le fait de venir, accomplir cette incarnation, est-ce qu'également ça vient en quelque sorte faire grandir, apporter à une partie de ce peuple ou ces consciences d'humanoïdes blonds? Oui, complètement. Très bien. Donc elle vient quelque part pour elle-même, mais en mission. Oui, c'est cela. Elle est Mmh, reliée à cet autre plan. très bien. J'aimerais que tu regardes si sur elle, il y a une forme d'implant qui la relie à cette race. À 3, tu vas regarder. 1, 2, 3. Regarde. Le seul implant, si on peut Mmh. appeler ça comme ça, c'est cet ADN. Cet ADN particulier où elle est à 40% de là-bas, D'accord, c'est la seule chose qui la qui la distingue. relie. Oui, c'est D'accord. suffisant que pour que les informations circulent entre Marine et cet autre plan. Très bien. Eh bien, maintenant j'aimerais, m'entretenir avec cet être qui est, dans l'espace de Marine. Oui, J'aimerais connaître son nom, enfin du moins comment il souhaite qu'on l'appelle et ensuite j'aimerais rentrer en contact avec lui. il s'appelle Vacor. D'accord, très bien. Très bien. Tu vas me laisser parler avec lui à 3. 1, 2, 3. D'accord. Oui, Alors, sais-tu qui je suis et pourquoi je suis là? oui, je sais. Quelle est ta réponse si tu sais déjà pourquoi je suis là? Je n'ai pas envie que tu sois là. Pourtant, fais appel à moi pour que je vienne. Il me semble que tu n'es pas dans ton espace. On est dans notre espace. Et d'ailleurs, tu es dans notre espace. Oui, je suis dans son espace, mais avec son autorisation. Alors que toi, tu n'as pas d'autorisation. Elle me l'a donné. Hmm. Dis-moi, pourquoi n'étais-tu pas incarné également sur Terre? Il y a eu un problème? Oui, il y a eu un problème, comme vous dites, Le vous les problème, humains. c'est que tu n'es pas prêt. Si, je suis prêt. Pourquoi n'as-tu pas eu l'accord de tes semblables? Si tu es prêt. Je ne sais pas, ils n'y connaissent rien de toute façon. Avec Marine, on est liés.
On est liés. Faut, Je suis là. faut peut-être que je te rappelle que tu appartiens. Si tu vis sous accord, c'est que tu appartiens. Et il me semble également que tu as une sorte d'entrave. Les tiens envoient des êtres pour accomplir des missions qu'on pourrait appeler, et toi tu viens entraver cela. Pourquoi? Peu importe, on est ensemble, c'est terminé. Pour l'éternité. On a fait un accord tous les deux, on travaille ensemble, donc jusqu'au bout, on est ensemble. Et puis, quand elle mourra, elle me reviendra de toute façon. Hors de question, hors de question que quiconque rentre dans notre espace. D'ailleurs, tu n'es pas le bienvenu. Je n'ai pas besoin d'être bienvenu, tu sais. Je suis là. C'est la seule chose qui est importante. C'est pour ça que je Tu suis parles là. d'interférence, mais tu es une interférence. Aujourd'hui, en l'occurrence, ce serait ton interférence, oui. Tu as raison, d'accord. Très bien. Alors, si tu veux, tu as cette possibilité de reprendre ton chemin et grandir, t'élargir et revenir et pouvoir choisir toi également une incarnation sur ce plan. Ou tu préfères que je vienne supprimer tes accords moi-même? Dans mon espace, tu ne peux rien. Oui, mais tu n'es pas dans ton espace. Allez. Déconnecte, Alicia, maintenant. Déconnecte-toi. Tu Oui, es déconnecté. Très bien. Remonte tes fréquences. oui, c'est bon. Ça, ça va, ça t'a pas trop, Non, t'a pas c'est bon. trop demandé? Ok. Non. Dis-moi cet être, d'accord. Donne-moi son niveau vibratoire, ses fréquences. 50 000 En positif? en positif. Très bien. Parfait. Alors, hormis le fait qu'il soit dans son espace, il n'y a aucun autre être qui est relié à cette scène. J'aimerais que tu regardes à mon 3. Toutes les personnes qui sont reliées à Marine, je veux qu'elles apparaissent. Personne, conscience. 1, 2, 3. Non, rien. C'est comme si il, à la fois il l'emprisonne, certes, mais il crée une sorte de bulle autour d'eux deux, comme rien d'autre ne rentre dans leur espace. D'où ce fait qu'ils n'étaient pas contents de te voir dans leur espace. Oui, je comprends, c'est normal. C'est donc lui qui fatigue Marine, Oui, énergétiquement. complètement. C'est Mmh. comme si je les vois tous les deux, une sorte de bulle avec un léger renfoncement entre deux, en haut et en bas, et beaucoup d'énergie de son côté à lui, et Marine commence, tout l'espace autour de Marine devient terne, comme je le vois au niveau du ventre, parce que toute l'énergie va de son côté à lui. Mmh. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on remonte au moment où cet être humanoïde a eu cet accord de la part de Marine de rentrer dans son espace. À quel moment elle a autorisé qu'il vienne dans son espace? À mon 3, on va revenir sur cette scène. 1, 2, 3. Oui, je vois. Alors, où est-ce que nous sommes? Sur cette planète d'où ils viennent tous les deux. Éthérique? Physique et éthérique. C'est comme s'ils pouvaient changer d'état. Ils changent d'endroit et d'état. Ils voyagent à deux. Qu'est-ce qu'ils font à deux? Ils vont récolter des informations sur différentes planètes. Ils sont comme une équipe Alors, quel type d'information? On parle d'informations énergétiques ou on parle d'informations, pour le moins, qui seraient physiques? énergétique. Ils vont voir le fonctionnement de différentes planètes et ils sont venus souvent s'approcher de la Terre pour voir notamment quand ils pourraient venir et comment fonctionne l'être humain. Qu'est-ce qui les attire chez l'être humain? Quelle fonction? Les émotions. C'est un outil qui est précieux pour eux. Pourquoi?
il donne énormément d'énergie. Les émotions. Les émotions, Mmh. notamment, je les vois quand ils s'approchent, ils ont un espèce de vaisseau. Ils, se rechargent au passage d'émotions, comme une sorte de carburant Mmh. pour ce Mmh. vaisseau. Oui, je comprends. Les personnes qui d'ailleurs ressentent, ce passage vont, ressentir des émotions très fortes et comme une espèce de dépression par la suite, parce qu'ils ont été comme pompés émotionnellement complètement à ce moment-là. Mmh. Alors continue dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a cet accord qui se fait pour, Marine que de venir sur le plan physique. On me dit que c'est important d'aller sur terre parce qu'elle est prête, elle saura gérer ses émotions et faire en sorte de continuer à leur rapporter en émotions, comprendre les émotions et en même temps, cette expérience peut l'aider beaucoup lorsqu'elle reviendra sur cette planète et elle accepte bien sûr cette, mission parce qu'elle sait que c'est important pour cet endroit et même pour sa propre conscience et lui voudrait pareil. Mais lui n'est pas autorisé parce qu'il n'est pas encore prêt. Il est trop gourmand en émotions. Il veut lorsqu'ils étaient en mission, il voulait toujours prendre plus que ce qu'il n'avait besoin et c'est toujours Marine qui devait réguler comme la plus sage des 2 et lui, ils savent que s'il vient trop tôt sur terre, ce n'est pas intéressant ni pour lui ni pour sa planète. Donc il lui refuse l'accès à cette incarnation Mmh. et il n'est pas en mesure que de s'incarner comme il veut actuellement. Alors, au travers de tout ce schéma, je comprends bien que Marine, en quelque sorte, vient sur Terre pour expérimenter, notamment pour ces êtres-là. J'aimerais savoir en elle, est-ce que c'est ce qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle souhaite être cette forme d'expérience qui expérimente pour ses consciences, cette, type, cette race? Ou elle ne préférerait pas avoir une totale liberté dans ses incarnations finalement et choisir où elle veut s'incarner? Ce qui s'est passé surtout, c'est que ce système d'interférence lui a fait prendre conscience que ça ne lui convient pas du tout que d'être lié à ce point, à un autre être Mmh. et cet être d'ailleurs qui vient de cette autre vie et on voit que Marine a comme besoin de prendre son indépendance et de vivre notamment le spectre émotionnel qui elle souhaite vraiment, je vois sa conscience souhaite vraiment vivre ce spectre. D'accord. Alors, continue dans cette scène. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a du coup un désaccord, c'est-à-dire que cet être du coup n'est absolument pas d'accord avec le fait qu'elle puisse s'incarner et lui pas. Elle puisse vivre ça et lui pas, comme une sorte de jalousie et l'envie de venir avec elle et ne pas lâcher cette coéquipière. Ils ont Mmh. travaillé ensemble pendant très longtemps. En termes humains, on pourrait dire des milliers d'années. Donc ils sont très proches et se connaissent bien. Et au moment où elle s'incarne, je la vois comme descendre à toute vitesse sur terre. Il la suit et ne la lâche pas, comme s'ils étaient dans un vaisseau tous les 2 pour aller sur terre. Et ce qui se traduit sur le plan subliminal par lui, il est arrêté au plan éthérique, à côté de Mmh. la partie subliminale de Marine et simplement, il est comme sous le chantage. C'est: «Ou vous me laissez m'incarner avec elle et je serai avec elle et finalement on continue notre mission à 2, ou je reste là et on verra bien ce qui se passera pour elle». Et au tout début, lorsque Marine est née et était petite fille, elle avait cette très grande connexion avec cette partie humanoïde et avec lui. Ce qui fait qu'on a une enfant qui est différente, qui a beaucoup de ressentis, une très grande vision du monde éthérique. Et avec le temps, en grandissant, en commençant à rencontrer des consciences de sexe du coup masculin qui pourraient échanger leurs énergies sexuelles avec elle, c'est là que les problèmes ont commencé. Il n'a pas accepté qu'elle puisse le laisser comme ça, de côté et qu'elle puisse avoir des relations avec d'autres et nouer des liens avec d'autres. Il estime que c'est sa coéquipière, elle lui appartient. Elle n'a pas à échanger ses énergies avec quelqu'un d'autre. Pourtant, l'appartenance est une émotion, chose qui n'est
pas inné chez lui. Pourquoi ne se sert-il pas d'elle, justement, pour drainer ses énergies sexuelles? Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'elle lui appartienne sexuellement. Que les énergies de Marine soient pures et soient redirigées vers lui uniquement. Aucune autre interférence d'autres énergies, il n'admet. Il veut juste les énergies de Marine. Il ne se sert pas de Marine comme portail pour, drainer les énergies d'autres personnes? Non, il veut l'énergie pure de Marine. Celle des autres, c'est comme si ça le dégoûtait. Mmh. Celle de Marine est suffisante. En plus, elle a un ADN qui est particulier, donc elle est très intéressante. Celle des humains simples, comme il nous voit, ne lui intéresse pas. Mmh. Ces énergies-là sont juste intéressantes que Mmh. pour recharger un vaisseau, comme aucune considération pour l'humain, Mmh. pas de Très bien. valeur. On va faire une petite vérification, Alicia. On va rapidement sortir de ce plan où tu te trouves et on va venir dans l'espace physique de Marine et près de son corps physique. Tu vas te rapprocher d'elle à 3. 1, 2, 3. Oui, Tu la vois à côté de toi? oui, je la vois. Très bien. J'aimerais savoir s'il y a des traces énergétiques ou sa présence dans son environnement physique à Marine. Non, il n'arrive pas à venir au plan terrestre. Ni dans son corps physique. Non, il n'y arrive pas. Ce que je vois juste, c'est les pertes énergétiques autour de Marine et au niveau de son ventre, mais lui, on ne peut pas le ressentir dans l'environnement de Marine. Il n'a pas la force et la puissance que pour venir. Très bien. Ok. On quitte le plan physique et on revient dans cette scène, là où il essaie de s'incarner avec elle. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Alors maintenant, nous sommes revenus sur cette scène. Tu m'as dit, ils ont plongé tous les deux en direction de la Terre pour s'incarner et lui est arrêté oui, par ses semblables. On n'autorise pas une incarnation dans un véhicule physique. oui. Donc il reste sur ce plan éthérique avec Marine. Pourquoi Marine le tolère dans son espace? Pourquoi elle ne le chasse pas? Au début, elle ne l'avait pas remarqué comme une menace ou un problème. Au contraire, ils continuaient à travailler ensemble. Marine avait des facultés plus jeunes qui venaient de leur puissance à tous les deux, comme s'ils mêlaient leur puissance tous les deux et c'était une grande aide. Donc elle avait des facultés plus jeunes que d'autres enfants d'ailleurs n'avaient pas. Et Hmm. donc elle n'a pas vu le problème. Au final, c'est comme s'ils continuaient une mission ensemble. Le problème est venu lorsqu'elle a commencé à rencontrer d'autres consciences. Immédiatement, il a comme aspiré de manière très puissante les énergies de Marine, ce qui a créé chez Marine une perte énergétique telle, comme soudaine, qu'elle n'a ni eu le temps de se rendre compte du problème et n'a ni l'énergie de s'en dégager. Elle est tellement vidée que s'en dégager est très difficile. Hmm. Et c'est fait exprès. Hmm. Je comprends. Très Autant bien. il était comme un ami au début, une grande aide, autant maintenant c'est extrêmement compliqué. Parfait. Alors, on a pu voir et connaître les entières conditions de Marine. J'aimerais savoir si elle suit avec nous, si elle a conscience de tout ce qui s'est passé. Elle n'a que les informations en partie. Très bien, on va lui donner toutes les informations à Marine à 3. 1, 2, 3. Donner toutes les informations. Oui. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle réagit maintenant qu'elle a toutes ces informations sur sa condition. Elle a une colère en elle et en même temps une tristesse. Elle se sent trahie. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que maintenant elle souhaite faire, comment elle aimerait que les choses évoluent, est-ce qu'elle souhaite changer ces conditions qui ne lui conviennent pas? Oui, je la vois, elle veut tirer sa main comme pour se dégager de ce système. Très bien. La main, tu me dis que tu le vois attrapant sa main.
C'est cette main qui est une forme de contrat entre eux? Oui, c'est comme si ça reliait leurs 2 énergies. Mmh, très bien. Alors à partir de cette scène, Alicia, tu vas venir placer cet humanoïde Vacor devant Marine, à mon 3. 1, 2, 3. Oui, Et tu le figes, maintenant. Il est figé. oui. OK. Comment réagit Marine? Beaucoup de tristesse. Elle ne comprend pas pourquoi il a abusé d'elle comme ça, elle qui le connaît si bien. Simplement sa survie. Je pense qu'elle peut le comprendre. Elle dit oui. La survie, ces êtres qui ne vivent que par l'énergie. Alors, la seule chose qui est importante dans l'espace de Marine, c'est ses choix, ses décisions, la manière où elle veut orienter le spectre de ses énergies. Alors, si elle le souhaite, elle peut venir retirer cette main en forme d'accord, elle peut venir couper ce contrat qui la lie à cet être et récupérer son entière souveraineté, son pouvoir. Re- et également reprendre ce pouvoir de création qu'elle a consenti à partager également avec cet être. Oui, Très bien. Elle le comprend. oui, elle le comprend. Très bien. Alors je vais simplement la guider à travers ce chemin. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, elle viendra enlever cette main symboliquement et en même temps couper toute forme d'accord qui la relie à ce Vacor, à mon 3. 1, 2, 3. Marine, tu es complètement libre, dégagée de Oui, tout accord. C'est oui, fait? c'est fait. Très bien. Il n'y a plus aucun lien? Non, il n'y a plus aucun lien. Très bien. Simplement, alors on va quitter cette scène et revenir dans la première scène avec Marine, maintenant. Retour. Oui, on y est. Hmm. Sa main est lâchée sur cette scène aussi. Oui, complètement. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle fasse sortir cet être de son espace. Il n'a plus rien à faire ici. Il peut repartir dans sa création où il le souhaite. Pour ça, elle va lui ouvrir un portail et le faire partir à mon 3. 1, 2, 3. Oui, Parfait. À partir de là, Alicia, tu vas rescanner le corps de Marine. Je veux que tu regardes un petit peu s'il ne reste aucune cristallisation, aucune trace sur son corps. Maintenant, regarde. non, tout se remet en place. Même au niveau du ventre, c'est comme si l'énergie sexuelle revenait, ainsi que Hmm, les émotions complétaient ce trou et comme le remplir. hmm. Très bien. Regarde maintenant ces corps énergétiques. Comment est-ce qu'ils réagissent maintenant qu'ils sont séparés? Ils s'alignent naturellement et l'énergie circule. Très bien. Regarde également s'il y a des mémoires programmées ou des mémoires transgénérationnelles dans les différents corps de Marine. Regarde. Dans le corps émotionnel, il y a comme une mémoire de guerre, une lutte Très au bien. niveau émotionnel. Touche cette mémoire. Maintenant, 1, 2, 3. Oui, Et on va remonter à la racine où prend en prise cette mémoire. On y va. 1, 2, 3. Amène-moi sur cette scène. Où est-ce que nous sommes? au moment de s'incarner ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si
Vakor, elle s'est incarnée, lui avait fait ralentir son incarnation. Et c'est comme si elle luttait pour aller sur Terre et quelque chose la tiraillait de l'autre côté, comme pour rester là où elle vient. Et ça a créé dans le Coréen ciel une lutte, qui est du coup quelque chose de très profond que humainement on a du mal à expliquer. Hmm. Quelle émotion correspond? Une colère. Une colère. Très bien. On quitte cette scène et on revient dans la scène précédente avec Marine. 1, 2, 3 avec son corps. Oui. Très bien, une colère. Alors dis-moi, combien vibre cette colère? -12. -12. Oui. Je vais travailler directement avec Marine. Tu me laisses Oui. avec elle? À 3. Oui. Tu te protèges, tu verrouilles. 1, 2, 3. Marine, Oui. alors, déjà, comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux. Hmm, Plus sereine. très bien. Est-ce que tu peux voir toi-même cette colère qui est cristallisée? Oui, je la vois. Tu la reconnais? Oui, c'est tout ce que j'ai vécu en même temps qui n'était pas prévu sur Terre dans mon Mhm. incarnation. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle a sa place maintenant? Non. Très bien. On l'enlève? Oui. Très bien. Alors, tu vas le faire toi-même. Tu vas me montrer ta puissance. Crée un point vibratoire au bout de ton doigt à +12 maintenant. Fais-le. Oui. Très bien. Maintenant, tu peux toucher. Oui. Très bien. Ça disparaît. Oui, complètement. Très bien. Tu as cette faculté de pouvoir tout voir sur ton corps. Regarde, est-ce que tu vois d'autres choses qui ne t'appartiennent pas, Marine? Non, maintenant que j'ai tout récupéré, je me sens dans mes énergies. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais maintenant? Vivre cette vie. Hmm. Le lieu où nous nous trouvons te plaît ou tu désires partir ailleurs? Je voudrais venir pas très loin de de mon corps physique. Très bien. Alors, si tu veux, à mon 3, tu vas pouvoir le faire. On y va? Allez. Oui. 1, 2, 3. Oui. Hmm. Tu préfères être plus proche de ton corps physique? Oui, parce que c'est là que je ressens plus les émotions. Très bien. Eh bien, tu peux y rester le temps que tu souhaites. Alors, ces conditions que tu as créées, Marine, toi-même, ces nouvelles conditions qui sont des conditions où tu peux exprimer ton entier pouvoir de création et également ta souveraineté, est-ce que tu souhaites les garder? Oui. Très bien. Alors, parfait, tu vas me laisser avec Alicia maintenant. Déconnecte-toi, Alicia, tu es complètement déconnectée. Oui. Ok, remonte tes fréquences à un niveau qui te convient. Oui. C'est bon. Ok, tout est fait? Oui. Parfait. Alors, nous allons changer de ligne temporelle. On va avancer sur une ligne temporelle de 3 ans. On va aller voir Marine. À 3. 1, 2, 3. On y va. Oui. On y est. Très bien. Alors, où est-ce que nous sommes? Je la vois à un repas. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Quelle émotion tu peux sentir chez Marine? Touche-la. Beaucoup de joie en elle. D'accord. Maintenant, scanne son corps. Dis-moi, et sa structure. Qu'est-ce qui s'est passé durant 3 ans?
Je vois qu'elle prend une apparence complètement humaine. Sa conscience n'est jamais loin. Mmh. Et tout c'est assez stable et équilibré, comme quelque chose d'ancré. Son ADN est resté le même? Non, il se métamorphose. Il devient de plus en plus humain. Mmh, très bien. Regarde ces différents corps énergétiques. Tout circule normalement. Très bien. Corps sexuel, tout va bien? Oui, il a une taille normale et il circule correctement. OK. Maintenant, scanne son espace. Oui, tout est clair et limpide. Il n'y a aucune conscience qui gravite? Aucune. Parfait. Alors si tout est en accord, on quitte cette scène et on revient dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. Oui. Alors, si la conscience de Marine a des conseils ou un message à passer à Marine, elle peut le faire maintenant. Elle lui dit qu'elle est très heureuse d'être sur Terre pour vivre cette vie et qu'elle ne sera jamais loin de sa partie physique. Elle en a besoin. Très bien. Alors maintenant, Alexia, nous allons regarder les interrogations que Marine nous a soumises en début de session. Alors, elle nous a parlé à son enfance de cette perte d'intuition. Cette connexion, elle l'a sentie s'envoler à un moment donné. Oui, je vois que Marine était très connectée à l'époque parce qu'elle était dans son espace énergétique, son interférent ne l'interférait pas et l'aidait même, comme une Mmh, équipe qui se partage les informations. Et du coup, Marine ressentait beaucoup de choses venant des mondes subtils et d'informations sur les personnes. Elle a commencé à perdre quand la conscience a commencé à comprendre que Marine appréciait cette vie physique et pouvait en faire quelque chose de cette vie physique, mmh, rencontrer d'autres consciences ou se trouver d'autres compagnons de route. d'accord. Ensuite, elle nous a parlé d'une scène qui pourrait paraître traumatique, car qui est encore présente. Elle nous parle d'un harcèlement qu'elle a eu, notamment avec une professeure qui l'aurait montré sa différence. Marine a cet ADN à ce moment-là qui est très particulier. On ressent chez elle cette différence. Et à la fois, elle a ce côté froid chez elle de cette part humanoïde qui fait elle fait peur. Mmh. Et la différence peut faire peur aussi. Et en même temps, l'humanoïde insiste là-dessus, son interférent, parce que si elle est harcelée, ça veut dire qu'elle est mise de côté. Si elle est mise de côté, elle ne peut pas créer de lien avec d'autres complices pour cette vie humaine. Donc ça intéresse l'interférent qu'elle ne soit pas entourée. Oui, Mmh. harcelée, elle souffre, mais peu importe, au moins elle est seule. Également, elle nous parle dans sa vie actuelle de blocage, donc sur différents niveaux. Professionnel, également dans des projets, elle nous parle de projets, du mal à lancer ses projets. Pourtant, les choses, elle sait les mettre en place, mais il y a ce problème d'aller lancer les choses. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humaine, on a besoin des émotions pour créer quelque chose, aller plus loin. Et comme son corps émotionnel lui est privé, comment il met tout son élan avec tout son amour, tout ce qu'elle peut donner dans un projet avec toute sa passion, si elle est privée de son émotion? Elle ne sait même pas ce projet si elle aime ou pas ou s'il lui tient vraiment à cœur, comme une humaine. Tout ça parce que ses émotions étaient drainées complètement. Alors, une scène dont elle m'a parlé, qui a retenu mon attention, elle a parlé qu'à un moment donné de sa vie, donc plus jeune, elle a était dans un groupe de musique où elle pouvait s'exprimer, où elle avait une grande confiance en elle, à travers, cette activité et puis, subitement, tout s'arrête. Perte de confiance et d'ailleurs elle le dit: «Je ne rechante plus». Oui, dans le chant, c'est une compétence avait déjà dans cette autre vie.
Elle avait la capacité d'émettre des sons et une voix assez particulière. Et chanter simplement lui permet ici, sur le plan physique, de se sentir bien, heureuse. Ça lui fait aimer qui elle est, ce qu'elle fait. Ce qui fait que sur le plan subliminal, l'interférent a ressenti comme un danger. Quand elle chante, elle est bien et en plus elle rencontre du monde, on l'admire, on veut l'approcher. Il a voulu Mmh. absolument qu'elle arrête ça. Si elle Mmh. continuait à chanter, ça devenait dangereux pour lui. Donc il lui a pompé encore plus au niveau du corps émotionnel. Comme ça, elle ne Mmh. savait même plus si elle aimait vraiment chanter. Mmh. Donc elle s'est arrêtée. Ensuite, elle nous parle de, souvent entrer dans une forme de dépendance, affective. Lui qui aime bien flirter, mais après dès qu'on va un peu plus loin, ça devient compliqué. D'ailleurs, elle parle de blocage, alors sur les énergies sexuelles. Oui, elle essaie de se raccrocher absolument à quelque chose d'humain et de terrestre pour vivre cette incarnation terrestre à 100%. Et comme elle n'y arrive pas, elle retente plusieurs fois. Et les énergies sexuelles sont bloquées parce que pour l'interférent, il est hors de question qu'une autre énergie sexuelle vienne interférer avec l'énergie de Marine. Il la veut que pour lui. Mmh. Lui aussi, je pense, de par ses comportements, qu'elle ne mérite pas le respect. Oui, c'est normal. Quand on n'a plus d'émotion et plus d'énergie, on n'arrive même pas à se ressourcer et à voir qu'elle a le droit à être heureuse, elle a le droit à être bien. Et puis, il veut absolument lui gâcher cette incarnation Mmh. terrestre parce qu'il voit bien qu'elle l'apprécie. Et ça ne lui convient pas. Maintenant, du côté, physique, elle nous parle de cystite qui peut arriver régulièrement quand elle est en relation. Oui, ce qui fait qu'elle n'a plus envie de relation. Psychologiquement, elle se dit: «À chaque fois que j'ai une relation, ça me fait souffrir». Donc elle évite d'avoir des relations. Du moins, c'est ce que l'interférent veut pour elle. Mmh. Elle parle de problèmes également gastro-intestinal. Oui, on voyait que dans son ventre, il y avait une perte d'énergie au niveau du ventre et même du de la poitrine. C'est comme si les intestins et tout le système digestif manquaient d'énergie. Et comme il manque d'énergie, ils n'arrivent pas bien à fonctionner, ils n'arrivent pas à fonctionner correctement. Ils sont comme le centre de ses émotions. S'il n'y a pas d'émotion, eh bien, c'est comme si cette partie-là est morte, est dysfonctionnante. C'est pour ça qu'elle a pu le ressentir comme cela. Également, elle ressent une fatigue constante, Oui, malgré qu'elle puisse, dormir beaucoup. c'est lui qui la draine tellement énergétiquement que c'est normal. Mmh. Alors, j'aimerais maintenant qu'on se focus sur son système hormonal et endocrinien. Alors, elle nous parle de, est-ce qu'il y a simplement un problème qui est d'ordre mécanique, physique, ou est-ce qu'il y a une explication énergétique? Elle nous parle d'une pilosité impossible à enlever. Donc elle a, fait ses démarches au laser pour enlever, ces zones-là, ça ne fonctionne pas. Alors le problème hormonal est effectivement existant parce qu'il va avec l'énergie du corps sexuel. Mmh. Comme il manque d'énergie, finalement, le système hormonal est complètement déréglé. Il essaye de trouver une solution, mais il manque d'énergie pour fonctionner correctement. Ce qui fait qu'effectivement, elle a ces problèmes de pilosité qui apparaissent et l'interférence, c'est ô combien ça joue sur l'amour qu'elle a envers elle-même et la confiance qu'elle a envers elle-même. Donc si elle est honteuse même d'être elle-même, eh bien, à nouveau, elle n'a pas envie de se montrer à un autre, homme, elle n'a pas envie de même de s'aimer parce qu'elle se trouve répugnante. Finalement, c'est comme si elle se dégoûtait elle-même. Le but est vraiment qu'elle n'apprécie pas cette incarnation terrestre. Et enfin, elle nous a également, parlé griffure, enfin une forme de griffure, hein, voilà, elle l'a définie elle comme une griffure au niveau, côté gauche, de l'épaule. Alors est-ce que chez elle, c'est lié à quelque chose de physique ou il y a une trace énergétique à travers cela? Oui, c'est depuis longtemps que c'est là. C'est lorsque lui est descendu avec elle de force.
lorsqu'elle s'est incarnée. C'est comme s'il s'accrochait à elle, il s'accrochait à ce niveau-là, et puis après, il a simplement accroché par la main. C'est comme s'il lui disait « Attends-moi, j'arrive » et il la tient de toutes ses forces. D'accord, donc une forme énergétique. Oui. Ok. Parfait, nous avons fait le tour des interrogations de Marine. Merci Alessia. Tout est OK pour toi? Oui, c'est OK. On peut rentrer? Oui. D'accord. Alors tu vas prendre une inspiration profonde suivie d'une expiration tout aussi profonde. Maintenant, tu es prête à rentrer. Alors, cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je te dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Chaque scène, déconnectée. Tu reprends tes propres énergies, tes propres émotions comme repères. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales et de choisir une émotion pour continuer cette journée. Et tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Et tu réajustes parfaitement ton corps physique, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger les parties de ton corps que tu souhaites, tes bras, tes pieds, tes mains, doucement. Et 3, maintenant tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Bienvenue. Marine, maintenant je vais te faire revenir à ton tour. Tu vas rester concentré sur ma voix, Marine, uniquement sur ma voix. Et quand je te dirai 3, tu ouvriras les yeux, Marine, et tu reviendras avec nous. 1, tu sens tes énergies regagner ton corps, tes émotions. Tu es heureuse, détendue, sereine. Tu peux ressentir la joie, l'amour, reprendre position dans tout ton corps, entièrement se diffuser. 2, tu sens chaque partie de ton corps se réintégrer, les bras, les jambes, le buste, la tête, les pieds, tout est là. Tu peux commencer à rebouger tout doucement certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre réalité avec ce plan terrestre. Et 3, tu ouvres les yeux, Marine, et tu reviens avec nous maintenant. Tu peux remettre ton micro. Voilà. Comment tu te sens? Bien. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Alors après, j'ai pas vraiment vu quoi que ce soit et tout, mais tout le long, quasiment tout le long de la séance, je tremblais. D'accord, très Et à bien. partir du moment où on a déconnecté avec l'entité, Ouais, ça s'est calmé, j'ai arrêté de trembler, en fait. super. Mhm. Voilà. Alors, voir, c'est pas peu arriver à voir, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les ressentis que tu as eu. Voilà, ces tremblements, ces choses-là, des réactions du corps. OK, très bien. Alors, hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo et on va rester un petit peu ensemble, OK? Oui. Allez, merci, Alessia, merci Marine pour ta confiance. OK.